Écoutez, c'est un exercice budgétaire qui est mené avec les équipes départementales, administratives et l'ensemble des commissions, des présidents de commission du département, et bien sûr sur l'égide du président, avec des arbitrages arrêtés par le président. Et il s'agit de quel arbitrage personnel départemental concernant l'augmentation du prix d'indice et de l'indice des fonctionnaires, et aussi bien sûr trouver les voies et moyens d'abonder le fonds de secours, ce qu'on a pu faire. Et comme on sait qu'il y aura un impact sur le routier, mettre 12 millions au niveau des routes du département, et entrevoir bien sûr une petite enveloppe qui nous permettrait de faire face à l'augmentation des prix. L'inflation est là, plus de 30% des prix, des révisions des prix sur les marchés. Donc le département, sous l'égide du président, continue à travailler pour faire en sorte qu'il remplisse bien sûr ce département, ses missions au niveau social, mais aussi au niveau du développement du territoire. Si nous sommes au conseil départemental, on pourra vous dire le président du département, le président de l'association des maires, le président de la région et particulièrement le président du département. Tout de suite, nous étions à Baïf le lendemain et Goubert, Trois-Rivières, on a fait le tour. Le département qui savait très tôt disons qu'il allait y avoir un accompagnement social. Le président s'est engagé. Le BS, disons, tient compte de ces engagements-là. Et on continue, le président du département actionne encore, disons, l'expertise pour nous permettre de venir en aide aux personnes, mais aussi aux communes qui sont en difficulté. Mais là, il faudrait travailler un travail d'ensemble, que je laisse au président le soin de porter ça à votre connaissance. J'ai voulu intervenir tout à l'heure dans une intervention parce que lorsqu'on a fait le tour des personnes en difficulté, il faut le dire, il y a des personnes étrangères et peut-être dans une situation particulière. Il faudra voir un peu comment cette solidarité pourrait s'exprimer en dehors, disons, de la réglementation de toute affaire juridique. Ce sont des hommes et des femmes, des parents, des familles qui sont en difficulté. Le président a répondu de façon très favorable et on verra ce qu'on peut faire. Mais il est à saluer quand même l'implication de l'ensemble du personnel du département qui a été présent dès le dimanche matin et après-midi dans toute la boue au niveau des communes que j'ai eu à traverser et particulièrement à Baïf. Voilà le département qui est là. Le président aime à dire, les présidents successifs aiment à dire, c'est la collectivité de toutes les solidarités. Eh bien, avec le président Losbar, ça a été démontré. Et avec les élus du département aussi, nous étions sur le terrain. Voilà. Bon, le budget était déjà prévu compte tenu du compte administratif que nous avons eu. Mais il fallait mettre des corrections, notamment pour abonder le fonds d'urgence concernant le SDIS également. Mais au mois d'octobre, nous aurons à nouveau une plénière sur les aspects budgétaires pour faire des modifications budgétaires et être totalement en phase avec les mesures prises dans le cadre de ce cyclone. Enfin, à réadapter, pas réduire, puisque quand même, en votant ce budget aujourd'hui, c'est plus de 1 milliard d'actions que le département fait sur le territoire. Et il y a un certain nombre de mesures d'urgence qui étaient nécessaires, mais ce que je préconise, c'est que nous soyons dans une démarche de reconstruction et cela va nécessiter sans doute les moyens du département, de la région, de l'État et des autres collectivités, parce que nous le savons, nos routes, les objets d'art, les constructions et aussi concernant les berges donc des rivières, il y a tout un ensemble d'actions à mettre en œuvre et cela nécessite une concertation et une véritable stratégie territoriale pour une vision partagée. Non, en fait, il y a des mesures urgentes qu'il était nécessaire de prendre dès aujourd'hui et pour lesquelles on a vu qu'il y aura un financement, puisque le préfet l'a expliqué, 80% donc des dépenses occasionnées par les communes seront prises en charge. Avec le président de la région, nous allons voir comment nous allons pouvoir accompagner surtout les villes qui sont en difficulté. J'ai eu l'occasion en tant que président de département de mettre des cellules d'appui pour que très rapidement l'évaluation soit faite au niveau des communes. Maintenant, il y a tout un ensemble de dossiers qui nécessiteront du temps sur le fond. Reconstruire un pont, cela ne se fait pas en 2-3 mois. Et c'est dans ce cadre-là que nous devrions mettre en place un véritable plan de reconstruction pour ces œuvres d'art, pour régler définitivement ce problème d'eau et que nous soyons en phase sur ces différents dossiers. Et cela nécessite aussi que chacun puisse faire son mea culpa, qu'il s'agisse donc des collectivités, mais chaque citoyen aussi, puisqu'il faut repenser, il faut habiter différemment le pays, parce qu'on voit comment en une nuit, quels peuvent être les dégâts.
Il est très important puisque je suis président de la collectivité donc des solidarités. Lorsqu'il y a une telle catastrophe, c'est mon rôle avec les autres élus que nous soyons présents. Mais ce que je voudrais souligner au-delà de ma présence, c'est l'implication, la réactivité donc, des services du département, comme cela a été dit, des travailleurs sociaux, des assistantes, mais aussi au niveau donc, du service technique. Et au-delà de la solidarité départementale, c'est l'ensemble donc, des Guadeloupéens, puisqu'on a vu des associations intervenir, les autres collectivités, les maires étant présents. Et il faut souligner la solidarité locale que nous avons pu avoir. Et c'est la force de cette solidarité locale qui nous a permis aussi d'amplifier au niveau national et que nous ayons donc des réponses rapides comme catastrophe naturelle en moins de 7 jours, l'abondance donc du fonds de secours et encore les autres mesures que nous allons pouvoir prendre dans le cadre de cette reconstruction. Mais vous savez, tous les jours, je dis la responsabilité locale, la domiciliation donc, du pouvoir. Donc il n'est pas nécessaire que nous puissions attendre. D'ailleurs, j'avais même eu l'occasion de proposer que nous ayons un fonds qui permettrait d'être alimenté et que nous puissions souvent réagir par nos propres moyens, même si la solidarité nationale doit toujours s'exprimer compte tenu de notre territoire.